Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 22 mai et il est 17h42 en France. Donc comme d'habitude j'ai attendu pour voir s'il allait se passer quelque chose, mais comme il ne se passe rien, je fais quand même ma vidéo. Et puis je ferai les updates sur Twitter comme d'habitude. Donc là le problème c'est que en fait le marché, tous attendent une résolution du problème de la dette américaine. Donc Biden doit encore discuter aujourd'hui. Il a 10 jours. Il a 10 jours pour trouver un échappatoire à ce problème. Donc est-ce qu'il va y arriver ce soir, demain, après-demain? Je pense que les marchés sont en attente. Et comme je l'ai dit un peu en boutade sur Twitter tout à l'heure, mais c'est un peu la réalité. C'est-à-dire que quand on aura résolu ce problème-là, et on attendra encore autre chose. Mais bon, on espère quand même que ça va s'arrêter là. Donc le Bitcoin, alors le Bitcoin en daily, alors on va se le regarder d'abord en hebdomadaire pour vous montrer à quel point c'est pénible de chez pénible. Voilà les bougies hebdomadaires, donc à part celle du 8 mai qui avait fortement baissé, celle de la semaine dernière, parce que ça c'est celle qui est en cours, voilà la bougie de la semaine dernière, donc ça s'appelle un doji, c'est-à-dire que c'est une bougie d'incertitude, donc ça dit bien ce que ça veut dire, les marchés sont incertains et il n'y a pas de tendance, donc on est dans le nuage hebdomadaire, donc moyen terme c'est neutre, voilà, on peut rien dire d'autre, on est sous la Tenkan, donc voilà, on est entre deux niveaux, entre la Kijun et la Tenkan, donc clairement, il n'y a rien à dire, la lagging span, elle peut descendre, elle peut monter, les prix peuvent descendre ou peuvent monter, à condition qu'ils aient envie de bouger. Quand on regarde en journalier, donc on est bien dans le nuage hebdomadaire, comme on vient de le voir, et dans le nuage journalier, donc double niveau d'équilibre, équilibre court terme, équilibre long terme, et en plus, voilà, notre petit doji, il est là, c'est l'horizontale qui est ici, donc vous voyez bien qu'il ne se passe strictement rien. Alors, on pouvait dire, si on essaye de se raccrocher à des choses un petit peu positives, que le marché ne pouvait pas monter parce que la lagging span ne pouvait pas monter en même temps. Ici, elle aurait pu, si vraiment elle avait voulu, il y avait un doji, elle aurait pu passer, donc il y a zéro puissance dans ce marché-là. Maintenant, on arrive sur un niveau où si on casse les 27 028 qui correspond à ce plat ici de nuages, ça pourrait monter un petit peu. Alors monter parce que la lagging span va se retrouver dégagée, donc elle peut monter. Jusqu'où? Alors pas très fort, sauf si le marché décide de décaler, juste pour aller chercher les 27 935. Ça pousserait les prix pour aller chercher la Kijun. Et c'est seulement si on casse ce premier niveau de Kijun ici qu'on donnera un signal donc haussier. Après, il faudra passer de l'autre côté les 29 000 et c'est seulement quand on sortira de ce nuage journalier et que la lagging span aura donc validé en cassant le niveau de Kijun ici à 29 000 qu'on pourra dire que le marché tente enfin de partir à la hausse. Alors, on rajoute histoire de compliquer un petit peu les choses, une droite de tendance. Et vous voyez que cette droite de tendance, elle est assez intéressante puisqu'elle correspond en même temps au haut du nuage. Donc ça veut dire que les prix cassent ce niveau-là, on a une impulsion pour aller vers ici. Ici, on a la Kijun qui bloquera la lagging span, le haut du nuage et la droite de tendance. Donc on comprend bien que si on arrive à casser ces 29 000, à ce moment-là, il pourra y avoir du potentiel haussier vers le dernier point haut, voire le haut. Ici, voilà, le haut de ce nuage hebdomadaire. Alors, on a un point ici à passer, mais donc on pourrait aller chercher les 31 800, voire ici les 33 800. Pour le moment, c'est flat. Ce que je vous ai dit là, c'est côté optimiste. Maintenant, on peut partir du côté pessimiste, à savoir que le plafond de la dette, ça fonctionne pas. Bref, on reste sur ce niveau-là. Ça fait résistance. C'est la Tenkan sur le même niveau qu'ici. Et puis, on part à la baisse. On casse le dernier point bas. Et à ce moment-là, ici, on aurait les 25 300 en ligne de mire. Et si on casse les 25 300, à ce moment-là, ça veut dire qu'on fait un renversement de tendance de court terme, puisque les prix se retrouveront de l'autre côté du nuage journalier, avec dans l'idée d'aller chercher 24 200 et puis ici 23 320, c'est vraiment un niveau ici important, et puis ça serait bien que ça n'aille pas plus bas dans l'immédiat. Donc voilà l'idée, on est entre deux eaux, on ne peut pas dire autrement, donc c'est neutre. ETH, voilà, c'est la même photo, ça n'a pas changé, donc ETH, alors hop, cette droite elle est pas très bien posée.
Je prends les 2 points bas ici, le 3e valide, et là on est en train de travailler, on est remonté au-dessus, on est descendu en dessous, on est remonté au-dessus. Donc même chose, ETH, donc on se la met en hebdomadaire. Et ben, en hebdomadaire, voilà la semaine dernière, un doji. Donc même réflexion que sur le Bitcoin, c'est un doji, bougie d'incertitude. Et donc notre doji, c'est ça, c'est la latéralisation qui s'est produite ici en court terme, même réflexion. Alors là aujourd'hui, voilà, la lagging span elle pourrait passer, mais vu le mouvement, sauf si tout d'un coup Biden dit ok c'est bon, le plafond de la dette est relevé, à ce moment-là tout va flamber et la lagging span pourrait passer. Mais pour le moment, c'est pas ce qui est écrit. Pour le moment, c'est la latéralisation. La seule chose positive qu'on ait, c'est qu'on a un support ici, un support qui tient pour le moment, à 2 points, 3 points, là ça a l'air de vouloir tenir. Donc ça freine une éventuelle baisse, si baisse il devait se produire. Par contre, si on casse cette droite, à ce moment-là, le niveau c'est 1757, voire les 1725 en dessous. Tant que ça tient en support, on peut envisager de la hausse pour aller chercher les 1880 et la lagging span devrait se rencontrer ici la Tenkan en résistance et puis après elle aura des prix, donc ça sera un petit peu plus compliqué. Donc même réflexion que sur le BTC, c'est un nuage court terme d'équilibre qui est coincé dans le nuage hebdomadaire d'équilibre moyen terme et donc il va falloir casser tout ça et si ça partait à la hausse, on aurait la droite ici à casser, ici, donc qui correspond grosso modo au haut du nuage qui est là. C'est la même situation, un petit peu pénible on va dire. Cardano. Alors Cardano en hebdomadaire, elle est allée chercher sa Kijun ici, donc là on n'a rien fait la semaine dernière, voilà, on s'est coincé entre 2 niveaux, et puis ici, pour le moment, c'est la journée d'aujourd'hui, donc ça tente de remonter un petit peu, mais on peut aller chercher encore cette Kijun hebdomadaire à 0,351, ou alors est-ce qu'on tente ici une poussée, et qu'on va chercher les 0,373 avant d'essayer de monter, mais on comprend bien qu'il va y avoir un petit souci après. La lagging span, elle est bien placée ses prix, mais pour le moment, elle bute sur sa Tenkan ici, donc voilà, pas grand chose à dire. On fait une latéralisation, comme tous les autres marchés. Alors, le petit côté positif, c'est qu'ici, on avait un twist que pour le moment, la lagging span ne le passe pas. Alors, ça ne veut pas dire que d'ici ce soir, elle ne l'aura pas passé. Attention, à l'heure à laquelle je parle, il peut encore le marché est loin d'être terminé. Donc, pour le moment, la SSB a tenu. C'est un niveau qui a bien tenu les prix ici, donc ça tient. C'est la bonne nouvelle du jour. L'ALS ne passe pas ce twist, c'est l'autre bonne nouvelle. On a cette Kijun hebdomadaire ici à 0,351 qui a été testée une fois, mais pour le moment, on n'arrive pas à y redescendre. Donc attention, si on revenait à revenir chercher ce niveau-là et que ça casse, à ce moment-là, on aurait une baisse potentielle vers les 0,340, voire carrément plus bas. Pour le moment, on tient entre ce niveau ici et le niveau de Tenkan qui est flat à ce niveau-là. J'ai pris les 2 niveaux de Tenkan qui sont ici, qui est le niveau qui a été travaillé. Donc là, Ishimoku vous met le range d'office. Il vous dit le range, il est entre 0,373 et 0,359. Donc tant qu'on sera entre ces 2 niveaux, grosso modo, il n'y a strictement rien à faire. Alors, on peut voir ici un twist au 3 juin. Est-ce qu'on va latéraliser pour aller chercher ce passage-là? C'est une possibilité. Maintenant, il faut bien être conscient que même si on arrive à passer ce passage-là, on a toujours notre nuage hebdomadaire qui est au-dessus. C'est le problème. Voilà. J'arrive même pas à le mettre sur l'écran tellement il est gros. Voilà. Est-ce que ça donne? Si on arrive à passer ça, après il va falloir rentrer là-dedans. Donc, la seule hypothèse intelligente ou pertinente qu'on peut sortir, c'est que si on arrive à passer ce niveau-là, ça veut dire que les prix prennent quand même une direction, donc a priori on devrait pouvoir au moins rentrer dans le nuage, mais on verra, on voit qu'après ça risque d'être compliqué dans la progression pour monter et aller chercher le haut du nuage et donc avoir un renversement de moyen terme. C'est toujours, je rappelle pour ceux qui découvrent un petit peu ma vidéo, c'est toujours le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il faut imprimer un renversement de moyen terme. Pour le moment, on a une tendance baissière, on a repassé ici la Kijun qui nous a donné un signal haussier, on l'a validé, on est repassé, tant qu'on reste au-dessus, ça reste haussier, mais il faut passer cette grosse masse pour arriver à passer de l'autre côté et dire ok maintenant c'est haussier moyen terme, mais on peut voir des objectifs vraiment beaucoup plus lointains. Pour le moment les objectifs sont extrêmement courts et pour moi la crypto à l'heure actuelle c'est vraiment de l'intraday, rien de plus, parce que même en investissement on ne sait absolument pas dans quel sens ça peut partir. On peut très bien aussi avoir à nouveau un sell-off, c'est-à-dire que si là en hebdomadaire on recasse la Kijun, on peut très bien, alors soit
s'amuser à faire le tour pour aller chercher ici un twist qui va se mettre par ici supposément, donc passer par là, mais là on est en février 2024, donc c'est un petit peu loin comme histoire. Soit on attaque ce nuage là, soit on peut redescendre chercher le point bas qui est ici, hein. Donc tout est possible pour le moment. C'est la situation typique d'un marché en attente, en incertitude, où on ne sait pas dans quel sens aller, et même sur des valeurs importantes comme celle-là, et ben ça ne fonctionne pas. On est en range, on le voit bien, hein, on a cette droite ici qui bloque, on a cette droite ici qui bloque, on a même un range interne à ce range un peu plus large. Bon, on a ce petit espoir ici, mais c'est vraiment un petit espoir, d'abord parce qu'il faut y aller, donc il va déjà falloir qu'il y ait de l'achat pour y aller, et puis en plus parce qu'après on voit que c'est extrêmement compliqué. Atome, donc Atome, alors Atome, elle est pas revenue tout à fait encore sur les points bas qui sont ici, hein, voilà, elle s'est arrêtée un petit peu avant aujourd'hui pour le moment. Si on la regarde donc en hebdomadaire, on a eu une belle bougie baissière, hein, contrairement aux autres où c'était un doji là, la semaine dernière, ça c'est fini comme ça, mais on n'est pas revenu chercher les derniers points bas, donc on a un socle à ce niveau-là, je vais le noter, comme ça on le retrouvera, voilà. Ici on a un socle, donc tant que ce socle tient, on va dire que ça va, hein, on va rester en range. Alors là, voilà, on a un twist ici, mais alors il est au 23 octobre 2023. On va dire que c'est pas pour tout de suite, même chose, hein, ce nuage épais. On a la Kijun ici en résistance à 11,97, donc tant qu'on ne casse pas cette Kijun, il n'y a pas de signal d'achat moyen terme. On a une droite de support ici, alors je ne l'ai pas tracée, donc on va prendre celle-là, qui est ici. Si j'essaye ici, bon, ça ne nous donne pas grand-chose, sauf que potentiellement, on pourrait être quand même en dessous, en mettant ici. C'est pas très propre, hein, elle ne sert pas à grand chose cette droite de tendance, donc on va l'enlever. Donc voilà, on va se contenter du socle ici, ça c'est pertinent. Par contre, la lagging span a du support, donc normalement elle ne devrait pas pouvoir baisser. Ça peut faire support jusque, donc on est quel jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vendredi, par contre, il va y avoir un trou ici. Alors est-ce qu'on range? Est-ce qu'on descend ici? Ben, il faut surveiller ce niveau-là, le niveau des 10,27. Tant que le niveau des 10,27 tient en support, ben on reste tranquille, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Par contre, si le niveau des 10,27 cède, à ce moment-là, ça va être compliqué. On visera d'abord les derniers points bas, hein, le dernier point bas ici à 8,46. Par contre, si on tente une remontée, on voit aussi que ça sera compliqué, il y aura peu de potentiel, hein, c'est pour ça que je dis vraiment que c'est de l'intraday pour le moment. Allez chercher des points voilà, sur une journée, voire 2 jours. Allez chercher le niveau ici des 11,59, voire en Excel les 11,82, mais il n'y a pas grand-chose pour le moment en perspective de gain, on va dire. BNB en hebdomadaire, alors BNB en hebdomadaire, à droite, on va la poursuivre un petit peu, voilà, pof, donc on se retrouve sous la droite de tendance ici, on est sur le bord du nuage, vous voyez quand je vous dis que c'est vraiment l'incertitude complète, hein. On est sur le bord du nuage, on est remonté chercher cette droite là, ma lagging span, alors la lagging span là, elle a un petit problème pour baisser, hein, ça explique peut-être les choses, donc demain ça va être le même topo, par contre après-demain ça pourra baisser, ou alors même vue, hein, la vue optimiste, de l'autre côté, c'est aller chercher les 322,2 à condition qu'on repasse cette droite ici de support. Voilà, on est dessous, donc c'est un petit peu le problème. Donc si on arrive à repasser ça, on pourrait peut-être avoir ce niveau-là à aller chercher, qui est un niveau fort, hein, puisque c'est une Kijun sur le niveau de la SSB ici. Donc il faut repasser ce niveau. Après on a la Tenkan ici à 325,8. Et si on arrive à passer ça, à ce moment-là, il pourrait y avoir un peu plus de potentiel haussier. Maintenant, si ce niveau-là ici ne tient pas, c'est-à-dire si ce test de cassure est fait, et qu'on continue la baisse puisqu'on est sous la droite de tendance ici, le support il est à 286,2. Voilà, donc c'est le premier point envisagé en hebdomadaire, hein, sur moyen terme. La cassure de ce point-là nous donnerait les derniers points bas. Et quand on la regarde donc en journalier, donc voilà, ça c'est la clôture de dimanche, donc sous le nuage, et là on voit bien, hein, on a vraiment le test de cassure qui est parfait. En plus, si vous regardez, vous avez la droite de tendance et la Tenkan qui sont exactement sur le même niveau, donc on a fait le test de cassure. Alors, on me dira que d'un point de vue configuration de bougie ici, c'est une pénétrante, oui, mais pour que valider la pénétrante, il va falloir casser la droite de tendance. Donc on va voir si c'est ce qui se passe demain. La lagging span, elle est bien au-dessus de sa Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, elle ne donne pas de signal baissier de moyen terme. C'est la lagging span journalière, hein, donc c'est du court terme qui ne casse pas ça. Donc on a bien la même information ici, donc c'est parfait. Maintenant, il faut repasser cette droite. Donc demain, ça sera le niveau des 311,6. Pour ce soir, ça serait 311,1. Si jamais on avait des nouvelles qui bougent les marchés
d'ici ce soir, 311,7, et puis attention, parce que la Kijun est en train de descendre, donc le premier niveau sera aller chercher, ça serait les 314,6, revenir sur ces niveaux-là qui correspondent à la Tenkan, le haut du nuage qui est ici, et il faut que la lagging span sorte de son nuage. Donc là, il peut se passer quelque chose si on arrive à casser cette droite de tendance. Par contre, si elle résiste et que le marché repart à la baisse, cassure, test de cassure, pénétrante qui ne fonctionne pas, on repart à la baisse, la cassure de 307,2 pourrait nous donner un signal baissier pour aller chercher voilà, les niveaux qui sont ici. Alors il y en a d'autres à l'intermédiaire, il y en a ici à 301, il y en a un ici à 290,10 et puis ici à 286,2, mais grosso modo, si ça repartait à la baisse, la cassure du dernier point bas ici pourrait nous valider le niveau de Kijun qui est ici. Donc voilà, même chose, incertitude, un nuage journalier dans le nuage hebdomadaire, donc tout est dit. Dot, donc même chose, elle nous fait de l'horizontale, donc ça va se traduire par cette bougie de la semaine dernière. Donc on a nos 3 bougies rouges, voilà la petite bleue qui se dessine aujourd'hui. Alors la lagging span essaye de passer, c'est là où j'aime pas ce genre de marché, c'est que là normalement si elle tente de passer, ça devrait monter, et on voit qu'on a une toute petite bougie là aujourd'hui, parce que c'est la bougie du lundi en fait. Il se passe pas grand chose, donc c'est un peu inquiétant. Maintenant ce n'est que la bougie du lundi sur la bougie hebdomadaire, rien ne nous dit pas qu'à la fin de la semaine on ne sera pas là, voire carrément plus haut, voire carrément plus bas. Mais pour le moment, bon, il y a quelque chose, il y a une tentative ici, on essaye de passer le doji du côté de la lagging span, donc c'est peut-être à surveiller. Donc latéralisation, voilà ce qui s'est passé dans la semaine. Là, on tente de remonter, c'est ce qu'on vient de voir, la petite bougie bleue. Alors, on a la Tenkan à 5,35, il faut la casser. Après, on a le niveau de 5,38. C'est seulement si on casse les 5,38 qu'on peut envisager les 5,52, voire la Kijun ici à 5,61. Maintenant, si on reste dans cette espèce de magma, il n'y a rien à faire. On peut avoir de la baisse, alors on a un double point bas ici, le point bas qui est ici avec le point bas qui est ici à 5,14, donc 5,14 c'est 5,07 en objectif, et puis après on aura d'autres niveaux un peu plus bas, mais ça je ferai un update au fur et à mesure sur Twitter s'il se passait quelque chose. Pour moi c'est vraiment très compliqué de dire ça va monter ou ça va baisser, vous le comprenez bien, donc je peux que vous donner les niveaux à surveiller, et puis après s'il se passe quelque chose, je mettrai sur Twitter les actifs. Link, alors Link en hebdomadaire, c'est ce qu'on vient de voir, la droite de support ici, on a clôturé dessus, et là on est dessus encore, je vais l'étendre, on va essayer de la mettre vraiment carrément, donc on est légèrement au-dessus, on a clôturé dessus, on est légèrement au-dessus, donc autant dire que voilà, mais ça veut dire quand même qu'on l'attaque, donc là vous voyez qu'on était redescendu, on est remonté, bon là il se passe quelque chose aussi. Si je mets en journalier, en journalier on voit bien le travail, cassure, test de cassure, on est revenu chercher la Tenkan, donc est-ce que demain on repart à la baisse, ou au contraire on considère que ça c'était une mauvaise cassure comme ici, et on se remet au-dessus, et on sera coincé en support avec cette droite à 6,50 et ici le niveau de Kijun à 6,81, et puis c'est seulement si on arrive à se sortir de cette compression, on va dire, ces deux niveaux, on arrête d'hésiter entre ces deux niveaux, qu'on pourra envisager de monter plus haut et d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 7,10, voire carrément plus haut si le marché vraiment voulait décoller vers les 7,34. Alors je vous donne des objectifs un peu ambitieux dans l'immédiat, vu ce qui se passe, vous voyez qu'ici il ne s'est rien passé, à l'arrivée on a baissé fortement. Est-ce que c'est la même chose? On reprend la baisse, ou au contraire, est-ce qu'on considère que c'est bon, c'est un point bas, et on repart à la hausse? On n'en sait rien. Litecoin, alors Litecoin, j'ai vu tout à l'heure qu'elle avait fortement monté la semaine dernière, donc effectivement, de plus de 15%, donc elle a bien bondi. Alors c'est une histoire avec Bitcoin, etc. Donc ça ne relève pas de mes compétences. Toujours est-il qu'effectivement elle a bien rebondi. D'un point de vue technique, c'est propre. On avait eu le doji ici. Là, on est revenu tester la Kijun hebdomadaire qui était montée. Donc la montée ici, en même temps que cette bougie ici, on est venu chercher et on est parti et on est allé chercher un niveau qui est ici, qu'on va retrouver sur l'écran inférieur. Donc on a effectivement un beau signal ici. On a la rouge là d'aujourd'hui avec la Tenkan en support qui pour le moment tient. Donc c'est le niveau à surveiller, les 89,44. Tant que ce niveau tient en support, normalement ça devrait pouvoir continuer de monter. Mais on voit bien que là pour le moment on a eu donc cette forte impulsion, on le voit bien, donc ça a duré 4 jours, et puis là aujourd'hui déjà ça part pas forcément dans le bon sens. Donc le test de cassure il est là, ma Tenkan de l'autre côté c'est ici, donc le test de cassure il est là. Pour le moment on reste un petit peu au-dessus, donc c'est positif. Si on l'enfonce par contre ça veut dire qu'on reviendrait chercher ces niveaux là. Alors aujourd'hui la lagging span ne peut pas passer, demain ça sera peut-être un peu plus facile, puis après-demain ça sera encore plus facile. Donc on a un niveau ici à surveiller, je vais le noter, alors là je vous fais vraiment de la haute précision. On
on a un niveau de Tenkan ici à 89,20. Hein, voilà pour la lagging span. Donc si on casse les 89,20, à ce moment-là, ça serait 87,40, voire ici 85,47 et 85,13. Et en dessous, on a 84,44. Maintenant, si on est optimiste et que c'est le niveau haussier qui casse, c'est 83,90 à surveiller. Si ça passe, la lagging span et les prix casseront en même temps. Et à ce moment-là, on a le dernier point où aller chercher, mais on aura des résistances intermédiaires à 97,14, ici à 175, 103,66, le point haut ici à 103,55 et ici 105,46. Donc ça, c'est dans l'hypothèse haussière. On peut envisager aussi, hein, voilà, là pour le moment on hésite, on est à l'équilibre court terme puisqu'on est dans le nuage, donc il faut sortir de cet équilibre, il faut que la lagging span valide la hausse et à ce moment-là on peut aller chercher. Alors attention parce que là on a pas tout à fait un double top parce que c'est légèrement baissier, on va dire, on n'est pas tout à fait à l'horizontale, hein, vous voyez, hop voilà. Donc on pourrait encore aller chercher cette droite ici, puis après on verra si ça veut sortir. Alors l'avantage de Litecoin, c'est que malgré tout, elle a déjà attaqué son nuage hebdomadaire, elle est au milieu, hein, on ne peut pas dire autrement, entre le point ici et puis ici, on est vraiment au milieu, dans le nuage journalier, donc vraiment double zone d'équilibre. Maintenant elle est proche quand même de sortir. Alors je dis pas que c'est fait, hein, elle est à 91,13 et puis la sortie se ferait à 103,55, donc on n'y est pas encore, mais on va dire que ça part plutôt dans le bon sens. Alors, le seul truc, c'est qu'on a une forte poussée, que là, il ne se passe plus rien. Donc, à voir si le problème qu'il y a eu en même temps avec le Bitcoin et qui a fait passer sur Litecoin dure ou ne dure pas, et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est juste dû à ça? Effectivement, à ce moment-là, on va rester à l'horizontale, voire baisser, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond qui attire les investisseurs sur Litecoin, et auquel cas, on pourra aller chercher la droite de tendance. Matic. Alors, Matic en hebdomadaire, donc parfait doji la semaine dernière, donc tout est dit, hein, sous le nuage, donc on a bien là déjà le renversement de tendance ici, il manque plus que la lagging span qui devrait casser les 0,800, allez 815, si elle casse ça, bah, elle va nous valider la baisse, hein, et à ce moment-là il y aurait plus de baisse derrière. Le twist on l'oublie, il est en août 2023, donc on n'en a pas besoin pour le moment. On est coincé, hein, on a un niveau en support ici, un niveau ici en résistance, donc on va regarder en journalier, voilà ce que ça donne en journalier. On voit bien les deux niveaux ici, la double résistance qui est ici, donc on a voulu la travailler ici le 17 mai, et puis là on travaille autour de la Tenkan, hein, cassure de Tenkan hier en clôture, là on est revenu, test de cassure, bon on va dire qu'on est au-dessus, au-dessous, mais on en est proche, c'est-à-dire qu'on ne poursuit pas la baisse pour l'instant. Donc à la hausse on a double résistance, ensuite on aurait le nuage qu'il faudra pénétrer à 0,912 pour éventuellement aller chercher la Kijun à 0,925, et par contre si on casse ici le niveau des 0,828, ça pourrait nous donner 0,790 en objectif. Alors attention, hein, il faudra aussi que la lagging span passe. Alors si c'est demain, bah, il va falloir qu'elle casse ce double niveau avec la droite de support qui est ici, et là ça pourrait, après on pourrait aller chercher cette droite de support, hein. On retrouve la même schématique, hein, baisse, latéralisation, baisse, latéralisation. Donc est-ce qu'on a baisse ici ou au contraire c'est latéralisation pour rebondir? Ben, je sais pas. Le problème c'est que là c'est vraiment très très compliqué, et autant les autres on était dans les deux nuages, c'est imbriqué, les prix étaient dedans, et là les prix sont dessous. Ça veut dire que même s'ils arrivent à monter dans le nuage hebdomadaire, il faudra encore casser le nuage journalier, donc mettre un renversement de tendance court terme, donc c'est pas gagné d'avance. Et enfin XRP. Donc XRP en hebdomadaire, on a eu une bougie haussière, puisqu'on a recassé la Kijun hebdomadaire. Donc ici on l'avait cassé la semaine précédente à la baisse, donc on donnait un signal vendeur, en plus on avait cassé le nuage, donc c'était bien baissier. Là on a invalidé la semaine dernière, on est même allé chercher le niveau Tenkan ici, et là pour le moment ça pourrait être le test de cassure, hein, pour la journée d'aujourd'hui, en toujours est-il. Donc le niveau à surveiller c'est 0,4421, voire ici 0,4301. Si on recasse ce niveau là, on repasse baissier, parce que ça veut dire qu'on casse le niveau de Kijun et on ressort du nuage, donc ça sera baissier. Par contre, tant qu'on restera au-dessus du niveau de 0,4421, à ce moment-là, on peut garder un biais haussier. Attention, on a la Tenkan ici en résistance. Donc Tenkan hebdomadaire en résistance à 0,4701. Donc c'est vraiment au-dessus de 0,4701 qu'on pourrait envisager de faire quelque chose. Et quand on se met
en journalier. Vous voyez que ma Tenkan hebdomadaire correspond à la SSB journalière qui est ici. On voit que ça a été travaillé, ça n'a pas marché, hein. Les prix n'ont pas réussi à passer. Là, on est revenu aujourd'hui donc chercher la Kijun en support qui tient pour le moment. On a donc Kijun journalière, on a la Kijun hebdomadaire en support suivant, hein, mes 44,21 qui sont là. Donc là, c'est le double support à surveiller, 44,21 et 44,92. Tant que ça tient en support, on a même la Tenkan au milieu. Donc tant que ce double niveau-là tient en support, c'est bon, mais on a de la forte résistance avec la SSB et donc la Tenkan hebdomadaire. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et le twist, lui, se trouve début juin. Donc est-ce qu'on va latéraliser pour aller chercher ça? Là, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour je ne sais plus quel actif, où le twist ne nous amènerait pas forcément loin, là, par contre, ça pourrait dégager de la hausse à l'intérieur du nuage hebdomadaire, mais malgré tout de la hausse. On aura juste une résistance ici à négocier encore, qui correspond à la Kijun, là, à 0,4916. Donc si on passe ça, ça devrait nous donner du potentiel haussier au-dessus. On aura même ce niveau-là en premier objectif à 0,5128. Alors maintenant, je passe sur la capitalisation boursière totale. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne pas grand chose de fascinant, sauf qu'on fait de l'horizontale, donc on est coincé, même chose, hein, vous voyez, c'est Ishimoku vous délimite parfaitement le range, on est coincé entre le support ici et la résistance qui est ici, voilà, donc on fait de l'horizontale. Alors si ça continue comme ça, forcément on va se retrouver à un moment donné de l'autre côté du nuage, hein, par la force des choses. Et puis bah voilà, on a ici le twist, hein, début juin, donc est-ce que c'est ce que les prix attendent, de passer par là? J'en sais rien. Pour le moment la lagging span entre les deux, donc voilà, elle reste au-dessus de ces SSB, hein. Donc le niveau à surveiller ici, il est là, hein, on a un double support. Si on enfonce ce double support, ça voudrait dire qu'on repartirait vraiment à la baisse. Tant que ce double support tient et qu'on reste en dessous de cette résistance, on est en range. Si on arrive à casser cette résistance, à ce moment-là, il pourrait y avoir un peu de potentiel, mais on aura quand même encore une Kijun à passer ici. Donc pour le moment, on voit bien, hein, la neutralité qu'on a vue sur les actifs, bah, elle s'imprime parfaitement ici. Et donc Total 3 hors BTC et ETH, donc même chose, hein, on est à l'horizontale, on fait pas grand chose. Alors la lagging span est passée dessous, elle remonte au-dessus, donc on va dire que c'est pas très significatif, ça nous donne pas vraiment d'informations. Elle a un coup au-dessus, un coup en dessous de sa Kijun hebdomadaire, donc la même chose, hein, pas vraiment d'informations. Pour le moment, par contre, au niveau des prix, la Kijun hebdomadaire tient en support, ça veut dire qu'il n'y a pas de signal baissier qui est donné d'un point de vue moyen terme pour le moment sur les alt hors donc BTC, ETH. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Donc très grande neutralité. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que oui, je sais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est un lundi, on a du moins 0,13 sur XRP, enfin il y a même du 0,01 sur Zcash, enfin c'est assez calamiteux comme marché, c'est pas le seul. Donc là je vous ai scanné 10 actifs plus les deux Total 1 et Total 3. Les autres alt se feront maintenant en live le mardi soir sur Discord pour les abonnés. Donc je tweeterai par contre les updates de ces actifs là sur Twitter régulièrement s'il se passe quelque chose. Donc si vous êtes intéressé par les autres cryptos, ben, venez nous voir sur Discord. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine.